l'heure est grave. Je vous ai même pas dit bonjour. Salut les petits crasseux, comment va-t-on? Et moi, salade tomate oignon. Et moi, salade tomate oignon. Et moi, salade tomate oignon. Ah, bref, anyway, et vous avez vu comme d'habitude, hein, tout va bien. La bonne humeur est là, l'amour est là, nous partageons la joie, la bonne humeur, la chaleur, enfin voilà quoi, la sueur. Bon, la canicule est passée, soyez contents. Anyway, aujourd'hui on va parler d'un bail intéressant. On est tous allés à l'école d'une façon ou d'une autre, donc que ce soit collège, lycée ou au moins même école primaire. Hein, on a tous eu un endroit d'éducation nationale, là, à un moment, on l'a eu, n'est-ce pas? Oui, donc on a tous à un moment vu ce genre de groupe hyper swaginou dans lequel tout le monde veut être, ou tout le monde qui est dans le groupe paraît beau, stylé, charismatique. Et quand ils sont ensemble, ils ont toujours l'air de s'éclater et de se taper des barres. Ouais, le genre de groupe dont je parle. Voilà. Le groupe où tout le monde veut entrer. Je n'ai jamais fait partie de ce groupe. Anyway. Ah mon dieu, oui. Bon, on commence par là. J'ai jamais fait partie du groupe des gens stylés. J'ai toujours été un espèce d'électron libre là. Il m'arrivait d'apercevoir un ou deux des groupes stylés qui vont me saluer, genre salut, salut, ça va? Moi je vais dire ça va? Et j'évolue, ok, anyway. Mais il y a eu une période de ma vie où j'avais désespérément envie d'être acceptée et validée par ce genre de groupe. Ok. Si toi tu fais partie de cette catégorie de personnes qui aimeraient absolument faire partie de ce genre de groupe, écoute mon ami, je te déconseille. Je te déconseille. Si vraiment tu as besoin, déjà, si le groupe ne t'accepte pas et que tu veux quand même rentrer, je te le déconseille. Si maintenant tu y vas et qu'on t'accepte comme ça en mode oui, reste dedans, ben, patauge dans la sauce, y a pas de souci. Mais là je te parle dans le cas où tu sens que tu n'es pas dans ton environnement et puis même on te regarde là genre tu t'es perdu. What are you doing here? Évolue. Voilà, ce regard là. Si jamais tu subis ce regard, mon ami, prends tes ustensiles et évolue. Voilà, parce que je vais t'expliquer pourquoi ce genre de groupe, anyway, est souvent un peu toxique. Si jamais ce n'est pas un groupe qui fait partie de ta communauté, enfin de ta personnalité, ça n'était pas adapté et le courant ne passe pas des deux côtés. Tu vois ce que je veux dire? La plupart du temps, quand tu vois ce genre de groupe, c'est beaucoup dans les apparences. Hashtag, c'était Instagram avant Instagram, quoi. Anyway, genre, tout le monde essaye d'avoir une espèce d'attitude, voilà. Hein. Parce que les groupes hype, c'est souvent ça. Hein. Quand t'as de la chance, c'est un groupe normal de gens ensemble et qui sont beaux et stylés et qui ont des abdos, donc du coup forcément, voilà, le taux de testostérone et de charisme est beaucoup plus élevé, tu vois. Mais dans le cas où ce n'est pas le cas, c'est souvent très souvent les apparences, je vais pas te mentir. Hein. Mais dans le cas où c'est pas le cas, pourquoi je te dis qu'il faut quand même pas que tu y ailles? Parce que, déjà, tu ne seras jamais toi-même. Je pose et j'attends là pour que tu prennes conscience de à quel point c'est important d'être soi-même. En fait, c'est nécessaire que tu sois toi-même pour que tu saches ce qui est fait pour toi ou pas. Si tu passes ton temps à essayer de copier d'autres personnes, à faire ce que d'autres personnes font, tu ne sauras jamais ce qui est fait pour toi et ce que tu veux dans la vie, en fait. Mais tu vois, ça, c'est le genre de choses qu'on ne dit pas en général. On dit ça, regarde, surtout dans les cours, on dit ah, regarde, telle à telle note fait comme lui, telle à tel machin fait comme ça. Non, c'est pas comme ça que ça marche, la vie. La vie, la vraie, c'est pas comme l'école. C'est genre. Il faut que tu trouves ton chemin tout seul, il n'y aura personne pour te téléguider. Hein. La plupart du temps en plus, quand tu fais ce que les gens te disent, ça ne te correspond pas et t'es frustré, t'es énervé, tu comprends pas pourquoi, parce que bah tu fais ce qu'on te dit qu'il fallait faire et on t'a dit que c'était comme ça que ça devait se passer et au final tu te rends compte que non, tu viens de te prendre un stylo à plume dans l'œil et tu n'es pas content. Tu vois ce que je veux dire? Donc ce genre de groupe là, si tu sens que ce n'est pas fait pour toi, prends tes ustensiles et évolue. Et pourquoi je dis ça? Parce que moi personnellement, dans ma jeunesse, même si je suis toujours jeune, vous sentez la go qui essaye de se persuader qu'elle est toujours jeune. Vous le sentez ou pas? Vous le sentez? Anyway. Donc, durant une période de ma vie, réellement, je me suis battue pour être acceptée dans un certain groupe. Je ne dirai pas lequel parce qu'il y a probablement une ou deux des personnes appartenant à ce groupe qui vont regarder la vidéo. Et je ne suis pas suicidaire. Tu ne te reconnaîtras pas. Tu vois, Game of Thrones, c'est petit à côté de ce que moi j'ai dans ma tête. Bref, anyway. Donc, ouais, en mode stratégie d'Under, tu ne sauras pas. Bref, je suis en train de m'enflammer et de m'écarter du sujet. Oui, donc il y avait un groupe dans lequel je voulais absolument entrer. Le souci était celui-ci. Mon caractère et mon agitation à l'époque, bon, n'étaient pas aussi assumés que maintenant, et du coup, j'avais des pics d'agitation parfois, et les gens me regardaient un peu comme une anomalie génétique, je vais pas vous mentir. C'était un peu... J'étais dans une phase où je savais pas trop, est-ce que je suis agitée, est-ce que je suis bizarre, ou est-ce que j'assume, ou est-ce que j'assume pas, tu vois, je voulais juste qu'on m'accepte, voilà, j'étais prête à tout pour qu'on m'accepte, voilà. Et je vais pas vous mentir, ça a été la période la plus difficile de ma vie, tout simplement parce que quand je rentrais chez moi et que je me regardais dans le miroir, j'avais envie de me gifler.
Non mais réellement, j'avais envie de me gifler parce que je me disais mais meuf, qu'est-ce que tu fais? Ils veulent pas de toi, pourquoi? Mais d'un autre côté, il y avait une partie de moi qui me disait ouais, mais je veux être acceptée quelque part, au moins une fois dans ma vie, tu vois, genre en mode, je veux quand même, tu vois, et j'avais l'impression que partout où j'étais, il y avait personne comme moi, donc de toutes les façons, il fallait que je passe quelque part, s'il fallait mettre de la glycérine pour que le suppositoire passe, je mettrais de la glycérine. Et c'est dégueulasse ce que je viens de dire, mais l'idée est là. Tu vois ce que je veux dire? J'étais prête à tout pour être acceptée quelque part, parce que j'en avais marre d'être la seule agitée, seule dans un coin, que tout le monde regardait en mode awkward, genre elle est trop bizarre, je vais pas la fréquenter parce qu'elle sent une odeur, clairement, que je ne suis pas prête à... Tu vois? Non. Clairement, jouer ce rôle-là, essayer d'être civilisé, posé, écouter les conversations, parler de vernis, alors que clairement ça ne m'intéressait pas. Vraiment, j'étais pas girly du tout. Genre, je pense que je n'ai jamais été girly et je le serai jamais. Donc, je n'étais pas girly. Et ça se sentait tout de suite. Tu voyais que je souffrais en interne. Mais les personnes étaient stylées et de temps en temps, il y avait des conversations sympas. De temps en temps. Donc, du coup, j'étais pas seule. Au moins, je n'étais pas seule. Dieu merci, après entre temps il y a eu les conventions, j'ai découvert les conventions, et j'ai découvert les mangas, et j'ai découvert Skyblog, et j'ai découvert les fanfictions. Donc du coup, paf paf paf, il y a eu un enchaînement là, paf, Free Basket, paf, les Skyblog, paf, la musique, paf, tu vois, il y a Japanimation, J-pop, J-rock, et j'ai découvert une nouvelle communauté. Des gens tout aussi agités que moi. Et du coup le groupe après je l'ai regardé en mode, qu'est-ce que t'as posé? Et je suis partie. Tout simplement, et j'ai déclaré forfait. Et à partir de là, je me suis rendu compte que, en fait, je me prenais la tête pour rien, parce que la période où j'étais seule, en plus, c'est quand j'étais seule que j'ai pu découvrir toutes ces choses. Pas à travers les personnes que je fréquentais, non, c'est en assumant le fait que je suis seule, et en faisant des autres expérimentations, genre partant à des endroits où je ne serais jamais partie si je t'avais vu, en lisant des bouquins que je n'aurais jamais lus si j'écoutais leurs suggestions, clairement, je n'aurais jamais découvert ces choses. Vous voyez ce que je veux dire? Quoi qu'il arrive, on a toujours besoin de moments seuls, parce que ces moments seuls nous permettent de nous découvrir nous-mêmes. Et ça, moi, personnellement, c'est la leçon de ma vie. Et aussi que One Piece, c'est la vie. Mais bon, ça, c'est autre chose. Mais voilà, c'est... Pour moi, c'est la chose que j'ai découverte, qu'il ne faut jamais courir. Je vous ai déjà dit, j'ai déjà fait une vidéo, il faut pas courir après les gens. Mais vouloir être accepté dans un groupe, c'est pareil. Tu fais exactement la même chose. Tu cours après plusieurs personnes. Donc non, je ne validerai jamais ça. Parce que... Je viens de me rendre compte que j'étais en train de partir en bonbon, donc on va se détendre, on va décrisper les épaules. Anyway, donc, vous avez compris le but de la vidéo. Je vais vous faire des bisous sur le front, je vais vous abandonner sur ça. Oui, effectivement, c'est bizarre, je préfère m'arrêter là parce que j'ai faim et j'ai envie de manger des gâteaux. Anyway, je vous fais des bisous sur le front, en passant par les liens capillaires. Si vous avez des suggestions de vidéos ou de musique, comme d'habitude, anyway, on est ensemble par les liens capillaires. Que la grâce vous accompagne. Love you!